ce qu'ils doivent faire, c'est gagner le match. Ouais, Biwane ça travaille. Travail dans l'aïe. Il faut travail kaka l'homme c'est bon na sepeli mingi po yambi kumbonanga donc bon nalingaka ba ambiance wana nalingaka ba ambiance wana po na yebi kuna na Europe ambiance ça similaire te donc bon on a sepeli vraiment donc Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Boboudelo, Ika de Hong, Rudy de Hong et Soft. Nous sommes là pour vous transmettre le meilleur en cette journée où la République démocratique du Congo va affronter la République centrafricaine. Devant la FECOFA, les gens sont là depuis 8 h du matin à vouloir acheter leurs tickets. Restez connectés, on va prendre quelques interviews pour avoir leurs avis. S'ils pourront rentrer dans le stade ou pas, un stade qui contient plus de 80 000 personnes. Restez connectés et suivez. On vous a trouvé ici ce matin déjà à 8 h. Vous êtes là à l'attente des billets. Votre pronostic aujourd'hui? Oui, merci. Bon, vous voyez que nous sommes venus très tôt le matin parce que nous voulons soutenir notre équipe, équipe nationale. Alors c'est pourquoi on s'est dit que bon, il faut acheter les billets très tôt. Les pronostics, bon, comme tout Congolais, on va pronostiquer pour notre pays. C'est-à-dire que nous avons des buts déjà dans notre poche pour cette qualification de ces matchs d'aujourd'hui. Donc rendez-vous tout à l'heure alors. Tout à l'heure, ok, merci. Voilà, Papa, yo, le pronostic c'est comment? Non, bon, à mon avis, c'est 2-0. C'est un match qu'on va gagner avec beaucoup de facilité parce que c'est un problème de sol. Hein. C'est un problème de sol, on ne doit pas se laisser faire comme ça. Ouais, okay. Nous sommes peu pour ça. Donc on va continuer ici, on va voir le point de vue. Babi, moi la poto à sol qui type na kin le long na stade des Martyrs. Toko papa pronostic ezako. Po yo tokuta na ba hein. Na ba mboka na biso kuna. En tout cas, to se déplacer à tout à la match ya biso, au moins c'est patriotique. Et tindi biso comme cette équipe na biso et sport et ça c'est plaisir dans beaucoup et c'est sport kaka et que en gros tout soutenir à Bango et nous sommes confiants et c'est vrai qu'on va gagner facilement les matchs indépendamment de tout ce qui peut pronostic, on va gagner les matchs très facilement. On a des meilleurs joueurs africains et nos joueurs sont consciencieux, ils ont un projet, on a un bon entraîneur qui a un bon projet, nous les soutenons à 100%. Nous demandons seulement est-ce que la FECOFA et la politique s'organise en fait que les choses se passent proprement. Parce que nous sommes là pour les billets, le communiqué est prévu à 8 h. Nous sommes là à 8 h, mais il n'y a pas encore les billets. On ne sait pas quel service va vendre les billets. Et tout ça, ce n'est pas bien. Nous déplorons ça. Et nous voulons l'unisson au stade d'aujourd'hui. Même les billets de pourtour là, éviter qu'il y ait une masse vers midi pour enflammer la masse. Il faut qu'ils vendent les billets proprement, que les gens entrent au stade. On ouvre les portes à 12 h comme c'était prévu. Ça sera du bon. Mais on va gagner le match. Donc on va gagner le match. Papa, oui, elle laissez passer, les voitures sont déjà prêtes, les lobby et Tumba. Oui. Il y a Congo et Ango. Bon, c'est ça. Hein. Je souhaite bien que le véhicule soit à l'intérieur. Comme ça, j'ai pris déjà ma place. Oui. J'ai réservé déjà ma place pour le parking. Oui. Mais pour les matchs, en ce qui concerne les matchs, je crois que l'avantage ou la victoire est à nous. Oui. À tout prix, il faut qu'on gagne ces matchs-là. On n'a pas de choix. Donc, nous, notre objectif, c'est le gagner. Pas de match nul. Comme nous avons battu chez eux, il faut qu'on se venge. Même s'il faut un score lourd, qu'on le fasse. Okay. Voilà, c'est ça notre souhait, notre prière. Ça va. Rendez-vous tout à l'heure. Ok, maman. Merci. Voilà, papa, tu as déjà 8 h à Tongo Boy. Il y a des bisonnes. Tu es peut-être sur ma billet, tu es été. Match en gros, ah, match c'est 2-0. 2-0, tu as maman 2-0. Si on a remarqué. Bisomo bola sana moko nani mapoati na moko esili to na des jours bebeleti to na des kitoko merci. Voilà papa to kuti batu bazo ya retourner pe ba billet yo lo bini. Non bon tu n'as pas na billet na ibi ke ba billet roté comme ça fait ko femme te ba billet te mais ça de Gérard comme comment na maboka de Gérard on va déclarer mais retard nyo ces affaires de Gérard so ba komi ba 10 h 12 10 h
bakozwa babie bato bakoma déjà mpo bateka babie. Mais bato bakotonda wati. Ah ozala mpenza mystique te ti tokóma ba 12 babie ekosila po awa babie esilaka nango kaka avant babie ekosila avant. Ok. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds went by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and bright, singing, this is my message to you. Voilà, nous sommes dans le bus des léopards. On le chauffe déjà pour être prêt. On va parcourir avec eux un peu la ville de Kinshasa pour qu'ils se détendent un peu, qu'ils se relaxent un peu, qu'ils aient un contact déjà avec leur public pour pouvoir partager des moments déjà, remonter déjà cette chaleur. Donc restez connectés et suivez. Ça se passe ici en exclusivité à Kinshasa sur GLTV1.com. Nous avons l'honneur d'avoir à nos côtés le médecin de cette grande équipe des léopards ici au Béatrice Hotel à Kinshasa. Docteur, comment va la santé de notre équipe? Pour le moment, tout le monde va bien, sauf ceux qui étaient déjà déclarés malades et qui sont venus. Nous faisons le même soin qui avait été entamé dans leur club. Et on est en train de prendre en charge ces joueurs blessés. Et ils vont rentrer avec un rapport médical de notre part. Mais pour ceux qui sont retenus sur la liste des joueurs qui doivent participer à ce match, tout le monde va bien. Voilà, tout le monde va bien. Et cet après-midi, ils vont un peu marcher pour se détendre. Comment va leur état d'esprit? Sur le plan mental, le moral est au zénith. Hein. Le moral est au zénith. Et la détermination pour vaincre, c'est ce que je ressens. Je ne me limite que là. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire en tant que médecin. Voilà. Donc rendez-vous tout à l'heure. Pour le public congolais, oui. Mais pour moi, en tant que médecin, j'ai le droit de la réserve. Et la déontologie m'interdit de me lancer sur ce terrain. Voilà, à tout à l'heure alors. Ok, merci. Celui qu'on appelle l'ambassadeur de cette grande équipe de la République démocratique du Congo, M. Aziz Makoukoula, réveillé depuis 8 heures du matin, prêt au combat, comme on le dit, il est déjà là, il attend, il sent déjà que la température monte. Aziz, comment ça se passe dans les coulisses? D'abord, pour commencer, merci beaucoup, De Jong, et bienvenue chez toi. Ben non, nous on est prêts, là on est déjà debout et là on commence déjà à travailler. Le docteur est là présent, donc je pense que le jour se repose encore. À 10h, ils vont manger et après on va faire un petit tour ici dans la ville et marcher un peu juste pour alléger un peu le corps et tout. Et après voilà, après à 18h30, c'est le grand rendez-vous. Ouais. Et toi qui es souvent à leur côté, Aziz, quand tu vois cette jeunesse, toi tu as évolué en Europe et que tu vois que tous ces jeunes qui vivent de l'autre côté et qui sont fiers de rentrer au pays, quel sentiment as-tu? Ben, c'est que de la joie en fait, c'est que de la joie. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu cette chance de représenter mon pays, mais je le fais maintenant un peu avec... Il n'est jamais trop tard. Je le fais avec ma tête. Je pense que voilà, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe ainsi, mais ça se passe très bien en fait. L'esprit est positif et nos jeunes sont de plus en plus motivés et c'est incroyable, ce grand pays, plus de 80 millions d'habitants. Et Bana Bazo Botama du jour au jour, grand jour, Bazoya, donc le temps d'Aziz va passer, et passer déjà. Après, il y aura le temps de tout ce grand talent qu'on a, des Bolassi qui va passer. Donc, c'est un pays tellement riche en tout, je pense qu'il faut en profiter. Bon, et les jeunes, ils sont super motivés et ils viennent de plus en plus. Vraiment, je peux vous garantir qu'il y a vraiment de la qualité, en fait. Voilà. Aziz, est-ce que tu te rends compte, maintenant que j'ai l'occasion de te poser cette question, que tu es un exemple pour cette jeunesse aujourd'hui dans ce monde du football, en te disant que quelque part, tu as joué pour le Portugal, mais tu t'attaches à tes racines, qui est la République démocratique du Congo, et tu as tous ces jeunes aujourd'hui qui se lancent aussi dans ce monde du football et qui te prennent comme exemple. En tant que père, quand tu vois aussi tes enfants, qu'est-ce que tu te dis quand tu les vois, qu'ils sont là, quand ils te voient? On a voyagé avec Bakambu, il arrive, il te prend dans les bras, c'est chaud. De Jong, tu sais, tout ça se passe dans la tête, en fait, et c'est l'amour qui nous guide en tout, tu vois. Je suis un Congolais de sang, papa congolais, maman congolaise, et moi congolais, moi Nayolo. Donc voilà, nos réalités, la vie m'a poussé à arriver à être international portugais, mais le cœur est toujours ici chez moi. Donc je suis obligé de m'attacher à mes origines, mes couleurs, mon drapeau, mon pays, et c'est ce qu'on fait. Et grâce à Dieu, tout se passe à merveille.
de petit à petit, les gens, maintenant, ils comprennent un peu c'est quoi le rôle d'Aziz Makoukoula et pourquoi je me bats et pourquoi je suis l'RDC partout. Comme toi, De Jong, je t'ai vu en Italie, je t'ai vu à Bruxelles, partout je te vois. Et là, partout, tu es toujours... Et c'est ça l'amour du pays, en fait. Et on doit vraiment s'unir et pour faire ce Congo encore plus fort que ce qu'il est maintenant. Donc, la RDC Bayokayo, Aziz Makoukoula, le Congolais, c'est important. Important toujours De Jong. Bana Congo baza na bon tranquille tolinde stade on est vraiment adversaire na biso faut comprendre comprendre pourquoi. À tout à l'heure, merci Azak. L'état d'esprit il est très bon, sachant que la préparation s'est très bien déroulée. On a fait la préparation chez nous à Bangui devant notre public. Bon, c'est vrai qu'on a été reçu par le président Touadéra à son palais et qui est passé à l'entraînement aussi. On a très peu d'absents, contrairement à d'habitude, même si on a un joueur cadre qui n'est pas là. Mais l'effectif est là au grand complet quand même, mis à part un joueur. Donc il y a de la concurrence, tout le monde est motivé durant la semaine pour gagner sa place. Le moral il est au beau fixe, sachant que c'est un match très important. Aller disputer un match comme celui-là avec de la peur, autant rester chez soi. Et comme vous l'avez dit, on a déjà battu l'équipe du Congo. C'est vrai que c'était chez nous. Chez nous, les matchs sont difficiles à jouer pour l'adversaire. On les gagne quasiment tous. On sait que la RDC, c'est un des pays africains les plus en forme en ce moment. Mais il faut savoir une chose, c'est que plus l'adversaire est costaud, plus il y a de la motivation pour aller l'affronter. Et plus la préparation est facile, parce que là, on se concentre vraiment. Et comme je l'ai dit, hein, c'est une équipe qui est en forme. On sait, la dernière CAN, la CHAN, les clubs. C'est un vrai pays de football, donc c'est un beau challenge et notre équipe est une équipe qui aime les challenges. Une chose est sûre, c'est qu'en regardant les classements et le calendrier des autres matchs, on ne peut pas prétendre à une place de meilleur deuxième. Ça veut dire que nous, les RCA, pour qu'on se qualifie, il faut qu'on soit premier. Je prends pour exemple, si la RDC aujourd'hui a 12 points, est-ce que avec une défaite, ils seront qualifiés? Je ne pense pas, c'est pas sûr. Ils peuvent se qualifier, mais c'est pas sûr. D'ailleurs, ils ne sont pas qualifiés encore pour l'instant, c'est pas encore officiel. Donc nous, si on fait match nul ici, on aura 11 points. C'est sûr qu'on sera éliminé. Avec une défaite, on aura 10 points, on sera éliminé. Le meilleur deuxième aura 12 points, enfin les deux meilleurs deuxièmes auront 12 ou 13 points. Alors, la présence de Bakam nous montre juste l'état d'esprit qu'a ce garçon pour l'équipe nationale. Je crois que, je le dis toujours, je ne supplie pas un joueur. On met le projet ensemble et puis on adhère ou on n'adhère pas. Et une fois qu'on a adhéré, on y va. Il se trouve que quand j'ai contacté Cédric, il s'est donné un temps de réflexion et quand il a accepté de venir, il s'est donné à 100%. Et je me souviens du premier entraînement qu'on a fait, c'était à Tata Raphaël avec lui. On était en train de courir, on a commencé à courir. Il a laissé les groupes, il est venu me voir derrière, il m'a dit « Coach, ici c'est bien ». Et ce sont ses premières paroles pour moi quand on courait. Donc il était déjà content. Là il est blessé, on sait qu'il est blessé, il ne triche pas. Mais il a tenu à être là dans le groupe. Il s'est fait même des problèmes avec son club. Donc ça c'est aussi par rapport à ceux qui pensent que les joueurs qui jouent en Europe n'ont pas l'esprit du pays. Et là il s'est fait des animosités avec son président de club, alors qu'il ne joue pas, il a tenu à venir pour être dans le groupe avec les autres. Donc voilà. Alors, maintenant, pour le remplacer, vous savez, je le dis souvent, dans notre football, il y a des postes qui sont pléthoriques et d'autres où on a un petit peu de pénurie. Mais il se trouve qu'actuellement, au niveau du poste d'avant-centre, on a beaucoup de monde. On a beaucoup de monde à tel point qu'on ne puisse pas... Bon, je ne suis pas un pleureur, mais... Quand il y en a un qui n'est pas là, l'autre peut le remplacer valablement. On a eu des soucis. Assom Balanga devait être là, il s'est blessé. Bokila s'est blessé. Bakambu s'est blessé. Bon, c'est pas grave. On a Kabananga, on a Bolingi. Mbokani qui est à nouveau sélectionnable. Il n'avait pas de club, mais je suis très content. Il a retrouvé un club et un bon club. Hull City, pour ceux qui ne savent pas, il a signé le dernier jour du mercato. Il m'a appelé pour me dire qu'il avait signé. Donc voilà, ça met encore plus de compétition. Il y a Fobé qui va arriver. Donc ça, c'est très bien.
Mais on n'est pas démunis. On sait aussi qu'à ce poste-là, Moubele peut jouer. Et avec bonheur, il a déjà montré à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est pas ce poste-là. Il y a d'autres postes où on est un petit peu en pénurie, mais pas celui-là. Sur le plan motivationnel, je crois que se retrouver au Gabon est suffisamment motivant pour donner tout et ne rien avoir à regretter. On peut pas brandir ça comme excuse. On doit être mentalement prêt pour se retrouver au Gabon. On a mis un projet. Moi, quand je suis arrivé à la tête de l'équipe nationale, c'est l'objectif qu'on m'avait donné. Ce n'était pas celui de la Guinée équatoriale. Quand je suis arrivé, on m'avait donné l'objectif, c'est de participer à la CAN au Gabon. On ne m'avait pas donné l'objectif de participer à la CAN en Guinée équatoriale. Mon objectif, c'était de participer à la CAN du Gabon. Sur ce match-là, devant notre public, on a vraiment envie. Jusqu'à maintenant, tous les matchs qu'on a fait, je crois qu'on a fait quand même des matchs qui sont restés un petit peu références et qui ont fait plaisir à la population. Mais chaque fois qu'on a fait ces matchs-là, nous, les acteurs de terrain, on était à l'extérieur. Tous ces matchs-là se sont passés à l'extérieur. Là, je pense qu'on a envie de vivre ça avec tout le monde. On a vécu ça tout le temps par procuration, à travers les réseaux sociaux notamment. Avec nos téléphones, on regardait la ville de Kinshasa, Matadi, comment les gens étaient dehors, mais on regardait ça sur nos téléphones. Là, on a envie de les voir. On a envie de voir tout le monde dehors. Donc voilà. Et c'est dans ce cadre-là que petit à petit, j'inviterai toujours un ancien ou quelque chose comme ça pour venir ne fût-ce qu'aux entraînements, être avec nous, pour ne pas laisser les gens sur le côté. Robert a fait une très belle carrière. Il avait décidé de tirer sa révérence après la CAN au Gabon, en Guinée. C'était une bonne chose, mais il est parti comme ça, sur la pointe des pieds. C'est quand même un monument qui mérite de partir avec un stade plein en train de lui dire au revoir. Ça ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais c'est un signe que j'envoie à certaines personnes, comme à Roum qui nous a fait tant plaisir. Je ne vais pas parler de Trésor parce qu'il n'a pas fini sa carrière. Trésor Poutou, Trésor Loa, c'est Marcel Mbayo. C'est dans ce cadre-là qu'il faut honorer tous ceux qui nous ont fait plaisir. C'est moi numéro 12, non? J'ai vu dans Instagram. Quelqu'un appelle. Dans les programmes. J'avais dit
Kidiaba balobi oye lisusu papa bana ebele lelo oye lisusu koningisa lisusu équipe nationale ndeni. Ouais, nazongi ezalaki sur invitation de coach Florent et puis on a fédération. Vraiment il fallait tout ya ko soutenir baleki baza pembeni de façon qui essayer de travailler plus. On a ébiqué travailler déjà il fallait moi soutien mon boy yango na équipe. Donc ambiance ces années. Non, dans l'ensemble ça va, préparation tout ça les kitoko, tozer la carte journal lelo. Nabi Kenzamba au salle, il faut tous avoir 3 points pour tout ma première na poule et puis tout ken Gabon. Merci Kidiaba, c'est la légende. Merci beaucoup. Ouais, ambiance c'est bien, ambiance c'est bien, yo monara ta bonne humeur. Donc les lots eza que photo c'est ça rapé, ta rapé nyonso. Ba stade va soutenir biso et to betane équipe gagner biso na Centrafrique ça les mutu nyonso passe les locaux faut tout c'est ça public. Donc toujours obligé de photo gagner. Si tu gagner, on y va un peu, on va prendre ici Rémi Moulumbu. C'est comment? Ça va, ça va. Et l'ambiance c'est comment? Ah, elle est bonne, hein. Vous pouvez le voir là, on est content d'être ensemble, on prépare bien le match, donc voilà, j'espère qu'on fera un bon match tout à l'heure. Voilà, tout à l'heure alors. On va prendre Youssouf Yaba Moulumbu. Ça va, l'ambiance elle est bonne. Jour de match, les joueurs sont relax, on s'est bien entraînés dans la semaine, donc ça va. Je suis content et puis voilà, on est à 90 minutes de la CAN au Gabon. Donc devant notre public, on va faire le nécessaire pour gagner, quoi. Dis-moi un peu, toi qui es revenu encore une fois pour renforcer encore cette équipe nationale, comment tu vas? Non, ça va bien. C'est vrai que l'année dernière, c'était difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de blessures et après j'ai eu un temps où je ne jouais pas trop dans mon équipe. Et puis on connaît les Congolais, hein. Il y a eu une polémique, mais bon. Après, le coach m'a laissé le temps et maintenant je suis de retour et puis ça se passe bien. Le plus important, c'est l'équipe, hein. On va 90 minutes, comme je l'ai dit, de la CAN. Et la CAN qui va nous préparer après pour la Russie 2018, donc l'objectif principal. Ça va et toi, ça dit quoi? Ça a été le voyage? Voilà, tranquille, on est là. On salue Mélissa, on salue Sophia. Dis-nous un peu, ça se passe comment? Ça va, on est là. Hein. Comme tu vois, la petite marche, hein, la routine, avant le match de ce soir. Ça va être chaud, mais on est prêt. On est prêt, le combat est là. Et le fleuve Zaïre est de l'autre côté. Ah, les Zaïre est de l'autre côté. Ils resteront de l'autre côté. Ça va. On va prendre un peu Mbemba Logis. Chancel Mbemba. Demi-dieu. Ils ont dit qu'ils ont hein? L'Obanam. Ouais, ambiance elle est bien, tout ça bien à 100%. Tout ça pour tout défendre le drapeau Mboka. Le moto est là. Si vous avez une interview, vous avez tout. Mbemba Zali, pour tout le monde, vous avez quitté un hôtel, tout le monde vraiment. Vous avez c'est comment? Vous avez distrait. Vous avez distrait pour ça, vous avez terrain quand et Katamakambo. Tout ça pour nous, c'est ça tous les peuples congolais. Tout le monde est maillot. Si. Tout le monde est maillot. On va soutenir Bissoga à 100%. D'abord, on va aller au dimanche les sauts. Pour les Nganzamba Bisso, avec son cascade à terre pour aller regarder. Ça va, qui te tout à l'heure. Bien. Christopher Walembo, Mabi, moi, la Simon Kimbangu, c'est comment? Ça va, on est là, Ika, toujours. Et l'ambiance, ça se passe comment? Excellent, tout se passe très bien. On a fait une bonne prépa, une bonne semaine. Donc, tout ça prêt pour le match. Ouais. Simon Kimbangu à ça. Toujours, 100%. Merci. Bakagol in the place, Bakagol
Bakagol a dit qu'il doit venir. La force. Bakagol. Tell me. Bonjour Rika, comment ça va? Ça va tranquille, moi je suis contente, on a pris l'avion ensemble, on est là. Dis-moi un peu, cette ambiance, toi tu es venu juste pour donner cette force. Ouais, moi je suis venu seulement pour soutenir l'équipe parce que c'est un match important. Aujourd'hui on joue contre la République centrafricaine, équipe qui nous a battus à Bangui. On a l'occasion de se qualifier ce soir, donc voilà, il va falloir saisir l'opportunité. Donc on va la saisir. Et l'ambiance dans le groupe c'est comment? C'est très bien, très bonne ambiance, tout le monde est content. Et donc voilà, c'est important de gagner ce match ce soir. Affaire à suivre. À suivre, à tout à l'heure. Coach, il est là combien? Combien? Victoire. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds went by my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and bright, singing, this is my message to you. Moi, je m'appelle André Kimuta. Je suis le gouverneur de la ville de Kinshasa. Vous êtes dans ma ville, dans mon période, vous êtes mes administrés. Ça va? Alors, on aura la qualification ce soir. Obligé. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, vous êtes venu encourager cette équipe qui va jouer aujourd'hui dans votre ville. Dites-nous un peu, quel est votre pronostic? D'abord, je suis envoyé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour encourager nos joueurs et leur dire que le chef suit de très près ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils doivent faire, c'est gagner le match. Non seulement pour le chef, non seulement c'est qualifié, mais ils doivent gagner parce qu'ils ont été battus à Bangui. Donc ils doivent gagner et pour ça, il y a une grande prime qui est réservée. Mais la prime, je l'ai arrachée en cas de qualification. Mais le chef veut qu'il gagne. Monsieur le gouverneur, quoi sécurité aujourd'hui? Parce qu'il y a toute la ville qui est en ébullition. Est-ce que la sécurité de la ville de Kinshasa est assurée? Elle est plus qu'assurée. Quand vous me voyez, je peux confirmer que le match va se passer dans de très bonnes conditions. La sécurité est totalement assurée, donc ayez vos apaisements. Le match va bien se dérouler, il n'y aura aucun problème sécuritaire. Et le souci d'électricité? Il n'y a pas de problème. J'ai appris, il y a des gens qui disent ceux qui n'aiment pas le Congo vont tout faire pour couper l'électricité. Madame, l'État existe. L'État est là et l'État dans la ville est représenté par moi. Je vous dis que toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait du courant maintenant et pour toujours. Donc les 90 minutes sont comprises par rapport à cette période. Il n'y aura aucun ennui d'électricité, aucun problème sécuritaire. Les Quinois, le football, c'est leur passion, comme c'est leur équipe nationale. Il sera
ils seront tous derrière l'équipe nationale pour la soutenir et gagner le match. Nous devons aller au Gabon, on n'a pas d'autre choix. Merci, monsieur le gouverneur. Merci à vous. Nous sommes là au stade des Martyrs. Comme vous voyez, le stade est là. Les gens n'arrêtent pas d'arriver. C'est le feu ici, comme on le dit toujours. Moulungue, RDC, Loko Makassi, restez connectés. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Voilà, frère. Ouais, vraiment plaisir à trouver. Vraiment, on a vraiment une émission vraiment de près. La net, la YouTube. Adèle et GLTV. Vraiment. Ouais. Je suis vraiment connecté avec vous. Ok, dis-moi, le RDC Zobeta contre République centrafricaine, ils ont quand même match mon quoi mounene. Pronostic non ils ont. Ouais, victoire ils ont vraiment côté la Bisso. Vraiment, tu as vraiment la pourcentage à marquer 60% déjà à victoire. 3-1 quart. Mais bon, 3-1. Même toi marqué. Voilà, on marque. Il a vu qu'il y a un bel nom, on marque pas je sais pas trop vraiment. On a vu qu'il y a un bel nom, à 2 buts. Ouais. Ça va, toi, c'est la case. Papa, toi, combien de buts? 4-0, comme on va gagner, on a 2-0. Tout le foot on a bango, tout le bango. 2 buts à 4-0. Si combien de buts? Bon, on a pour nous en tout cas mal au mingi ça parce que ça le comme ma belle 3 buts na biso kota. Ils ont ma belle na biso donc bango à 4-0. Normal. On a un beau defense, na bête bon beau defense donc bientôt tout marqué bon on va encore pour tout discipliné bon c'est belé bon tant mutu makasi oh chez biso tala. Ouais, match à 3-0. Nous sommes en fibo to on a pour soutenir Léopard. Kitoko. Ouais, biso pe bana DCMP to pour soutenir Léopard mais score à match à 3-0. 3-0. Pour nous le pronostic est 4-0. Ah to le bika film na film 4-0. Donc match à 2-1. Premier mi-temps 1-0, deuxième mi-temps 2, so va bundi wa so va muti toujours film ou la film pas fibo. Kitoko tokuti na kin tokuta ki open na Italie, lobana no papa Léopard. Ah le boko tala kaka fa ki nazonga moi liboso mais na repousser ki voyage na ngai pour la match à RDC en live na Kinshasa. Na profiter ki na vacances. C'est vrai que tozaki na Italie. Donc qui match mais comment moi retard na Italie mais avant lango à live est-ce que la Kinshasa va na zonga ezala comment ko esengo et Léopard kaka. Papa yo lobi. Ah bon, on a le bien le tien avec un confrère na pas tout ça ba confrère tu as la match à Léopard tu la mi kolebele tu la nation match tu ya on tient le congé tu profiter tu as la match moi du station que bon à zonga. Neto ele a tombé ta bon 3-1. Na PC d'un score 3-1. Net sur Facebook, nous avons abonné à la page à GL TV. Nous avons toujours des informations belées à Léopard et les autres informations à partir de la page. Ouais, comme il y a lobby 3-1, tu as gagné, tu as ma belée. nga score pena ngana ina muna ga ya José Chaisel to gagné ya José ga lelo Yannick Bola sa rocha debi toza na 9 na biso apezaka 9 na biso apezaka toza na wana no bakeba no lelo doublé mais de toutes les façons omoni masola mabele normalement e bandara na 3 donc 3 déjà assis ezali ouais tigale ya likolo eza boni sikaka mais GLTV ba chaîne boy frezalaka talaka ba vrai chéri boy RDC PSLN. Minga lobezate, minga lobezate. 2-0 pour les Léopards, 2-0 pour les Léopards. Omoni na fier na drapeau. Na lelango makasi. Donc ebela lobezate lelo awa biso tuna lubwalu na martyr. Donc to sepeli d'abord pour l'inauguration première fois na match pour lelo. Donc Bola c'est Rosa Moussala. Yannick Bola ça retient à mi balé. Bola c'est billet 2-0, billet 3 millions, billet 3 millions francs. 2-0. Abdul. Siko yo ozolanda nani ndo sepeli omona a marqué. Bolas. 2-0 siko debi wana Bolas.
Kofi, il est là parmi nous sur GLTV. Quand tu embrasses une telle ambiance ici au Stade des Martyrs, dis-nous un peu. Tu as remarqué toi-même, ça c'est la particularité de Kinshasa. Kinshasa, vous le savez, il sait prendre les choses à bras le corps. Et la rencontre d'aujourd'hui est celle de grands enjeux. Ça vient au moment où le pays se veut en dialogue, où le pays se veut être ensemble entre les hommes politiques. Mais vous le savez, au jour d'aujourd'hui, les Kinois, même disons le Congolais, parce qu'il y a des gens qui sont venus de tout le coin du pays, veulent faire quelque chose dans le bon. Et nous espérons que la victoire sera au rendez-vous. Et tu vas ramener la bonne ambiance de Kinshasa de l'autre côté. Je suis très heureux plutôt de te parler sur ton micro. On te voit toujours, mais il faut te voir GLTV. IKD. obeti bango obimba tose bamboka na biso bameko tobeta masaki ya kutu kindaki mibale awa elengi tolaki Kinshasa nasala Pentecote mardi ese bango tokobeta bango eseya oyoka bokolela mama nayebaki te. Bolassier sur la droite, qu'est-ce qu'il va faire Bolassier? Il va passer, il passe, attention Kebano. La République démocratique du Congo est à la porte de la 18e phase finale, attention c'est le but. Firmé Mumbele, je n'avais pas fini de parler, la RDC marque le deuxième but par Firmé Mumbele. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fallait absolument prendre le relais. Il n'y a pas hors-jeu face ça. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Comme une cerise sur le gâteau. Comme une cerise sur le gâteau. C'est imbécile. Roll toujours. Jamais Topola. Jonathan Bolingi balobi mulunge Bolingi yebisa biso nanu biwana. Ouais, biwana c'est travail.
travail na ngai yango efuti ngai travail kaka elo mosusu te. Match oyo ezalaki ndeni parce que tomoni Centrafrique mpe ezalaki vraiment soudé na makasi nyonso. Ouais, bayaki vraiment mpo abeta bazwa point biso mpe tolembisaki te tolembisaki ba te esengi kaka toboma bango kaka na travail tosala na bamasa yango esengi biso. Sikoyo baeko ezobetama mwa libanda bolingi azokende c'est comment? Non, naza na mazembe soki okende na okende mais pour le moment naza na mazembe. Merci Bolingi, en tout cas bonne continuation. Umela yo moko yika. Tu es Chancel Mbemba match na kati ya mboka nao awa place mokili mobimba ninga la katango moni yo victoire ya makasi boy. Hein? Confirmation lisusu na terrain Chancel Mbemba. D'abord on remercie tous les peuples congolais au bakitaki ba soutenir biso à 100% et on remercie d'abord Tara Kolo et Mudapé Sara qui se souffle les vies. Il est important que se passe tous les peuples congolais. On va dire que ça bimbo que ça m'a dit. Ils ont le logo chap qui m'a nambo que ça a foot. C'est un autre bon plaisir. Et to mouiller maillot na biso pona to gagner le sport au bal c'est pe la bo pona. To yo ka rappel na matoi équipe gagner mais to beti bien te. Équipe gagner to beti bien te pour gagner mais et quand la majorité de Kenya to travailler na massa. Na koyoka na bango tout ça, on va la terre, le comment on n'est pas en Chancel, tout le monde peut que vous avez soudé ma casse. Tout le monde qui est équipe, ils ont un bon moko vraiment. Bolimo Zalango, Bolimo Zali, les a na oa bavie, na oa biso, les ali pour bango bat tracer nzela. Bango bat tracer nzela, biso to yaka, to tambola nzela na bango bat tracer. Bolimo Zali. Chancel, boni club na au place ça. Ouais, ça va les gars bien. Donc ça tous les moyens, tous on s'équipe la première ligue. Les a bien. Encore la peuple congolais ne pas soutenir biso de A à Z. Les a bien. En tout cas, rendez-vous qu'on a pas na biso. Merci d'ailleurs. Marcel Tisserand, un match exceptionnel. Tu as donné le meilleur de toi-même pour la première fois en République démocratique du Congo dans ce grand stade. Qui t'attendait en fait, Marcel Tisserand? Qu'est-ce que tu as ressenti en touchant vraiment cette pelouse? Non, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Pour moi, c'est la première fois que je viens à Kin, première fois aussi que je joue au Stade des Martyrs. J'ai jamais joué dans un stade avec autant de personnes, donc forcément ça touche. Après, par-dessus tout, ce que je vais retenir, c'est quand même la victoire, parce qu'on avait promis une victoire à l'ensemble du peuple. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc on est très contents. Marcel Tisserand, on a remarqué quelque chose, que tu as été très très fort du côté toute la défense, tu l'as barricadé à chaque fois. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a surtout motivé à le faire? Parce qu'on sait que c'est un terrain qui n'est pas évident, il fait très chaud, toi tu joues de l'autre côté. Non, ce qui m'a motivé, c'est surtout de voir les coéquipiers à côté qui font aussi le boulot. Quand vous voyez votre coéquipier à côté qui fait le travail, vous avez envie de faire la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai eu Zakwani à côté de moi aussi le jeune aussi Joyce. Donc Issama là-bas, on s'est vraiment bien coordonné. Donc quand je joue avec des coéquipiers comme ça, c'est parfait. Et aujourd'hui, ça s'est ressenti au niveau de la cohésion, on s'est très bien compris. Donc bon, malheureusement, on a pris un but, mais je pense que dans le reste du match, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu peux dire au peuple congolais qui était là, vraiment crier ton nom, Tisserand. Bon, on a sepeli mingi pour Yambi Kumbonanga. Donc bon. Nalingaka ambiance wana pour nayebi kuna na Europe ambiance est similaire donc bon on a sepeli vraiment donc les lots place à récupération après en octobre il y a les sous photo bêta donc on a sepeli Jordan Botaka Norinkir je hebt het gedaan iedere keer dat je hier bent je doet het je hebt nog weer geschot je hebt nog weer een pas gegeven Jordan Botaka, hier in Congo, hier in Kinshasa, wat kan je van zeggen? Ja, weet je, in eerste instantie wil ik Jezus Christus bedanken voor deze hele speciale moment, voor de doelpunt en het assist. Ja, weet je, ik heb er heel hard voor gewerkt en iedere keer dat je voor je land uit mag komen, dan denk ik dat, dat je alleen maar trots kunt zijn, weet je. Dat je meer dan 100% van jezelf gaat geven dan, weet je. Elke keer dat ik de kans krijg om op het veld te staan, dan laat ik zien wat ik kan.
Jordan Botaka, on va le faire aussi en français, un peu en lingala. Dis-nous, tu es encore venu une fois, tu as été motivé, Jordan Botaka. Cette fois-ci, vous avez été très fort contre une équipe qui était aussi forte devant vous. À ton entrée, directement, tout était quand même un peu bouleversé du côté de l'angle où toi tu jouais. Non, comme je disais en néerlandais, je remercie Jésus-Christ d'abord parce que sans lui, ça n'allait pas être possible. Et ouais, voilà, à chaque fois que je viens ici dans mon pays, je suis très heureux et honoré. Parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir jouer pour l'équipe nationale. Donc voilà, quand le coach m'a donné l'opportunité de rentrer sur le terrain, je me suis dit un truc et c'est d'aider mon pays, d'aider mes coéquipiers. Et voilà, j'ai eu la grâce de pouvoir marquer un goal et donner un assist. Et cet assist, on t'a vu vraiment venir, tu n'as pas arrêté. Dès que tu rentrais sur cette aile-là, tu as continué jusqu'à la dernière minute. À ce moment-là, on te voit courir vers ce public-là et on voit Jordan Botaka en larmes. Dis-nous un peu, à ce moment-là, tu as pensé à qui? Ben, ma mère, elle était là là où je suis allé. Je l'avais déjà vu avant le match, donc ouais, c'était un moment très émotionnel. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon père il y a quelques années. Et je sais que s'il était là, il allait être très fier de moi, très fier de ce moment-là. Donc au moment que j'avais donné l'assist et j'avais marqué les goals, j'étais devenu très émotionnel. Je pensais à lui et je pensais d'où je venais, parce que je venais de très loin. Et donc voilà, c'était un moment, j'ai même pas les mots pour ça. Voilà, merci Jordan. Neskas Kebano, you did it. Yes, we did it. Just tell me. I'm fine. I'm very happy with the result. I think all the team did the work. We worked together and we did a good job. You did a good job. Everybody did a good job. Can you just tell me? On va le faire en français, Neskas. On réserve ça pour l'autre côté là-bas. Okay. Dis-moi un peu, Neskas, cette équipe a été unie, on l'a senti, vous étiez très solide. Et on t'a vu vraiment très présent avec ce but aussi. Dis-nous un peu, comment tu as senti cette préparation avant d'arriver à ce match? Bah non, c'est vrai qu'on a fait une très bonne préparation. On a très bien préparé ce match. On a fait des séances intensives. Même des fois, il y avait trop d'intensité, donc le coach était obligé de raccourcir les séances. Donc on a vraiment très bien travaillé et je pense que ce soir, ça s'est vu tout simplement. Et aujourd'hui, vous partez avec cette victoire. Dis-moi un peu cet esprit d'équipe qui aujourd'hui grandit à chaque fois que vous êtes là présent et ce public qui vous le rend aussi. Un petit mot? Ah, mais voilà, comme on disait, voilà, ça fait 2 ans que je viens d'arriver en sélection. Avec le coach dès le début, avec Youssouf, on s'était arrangé que comme quoi on avait de grandes qualités et il fallait essayer de peaufiner tout ça et de jouer ensemble, avoir un excellent état d'esprit et de penser tous dans le même sens. Je pense que de match en match, ça se voit sur le terrain parce que voilà, on est vraiment coordonnés dans nos déplacements, on défend ensemble, on joue en bloc et c'est tout simplement le travail. Le travail était là. Et de l'autre côté, là-bas, ça se passe comment dans ton nouveau club? Bah, ça se passe très bien. Heureusement pour moi, voilà, je suis arrivé, j'ai signé vendredi, dès le samedi, j'ai été aligné. J'ai fait un bon match, ça a été, en tout cas, toutes les personnes ont été fières de moi. Donc j'espère continuer comme ça. Continue à briller, frère. Merci.
Président Costa Omari, nos sincères félicitations. Ben, je dirais félicitations à toute l'équipe, à tout le staff, à tout le monde, à tout celui qui a mis la main dans la pâte. Voilà. Voilà. Cette victoire a été arrachée avec une équipe qui était en face de nous, qui n'était pas si facile, mais la République démocratique du Congo a encore une fois honoré à travers les fils du pays. Ben, il faut reconnaître, la République centrafricaine a une très bonne équipe qui nous a causé énormément de problèmes d'entrée de jeu, mais il a fallu que les jeunes puissent se surpasser, monter d'un cran pour pouvoir venir à bout de cette équipe. Je crois que ces jeunes, il faut les remercier. Autant que ceux qui sont blessés mais qui sont venus et ceux qui sont blessés qui ne sont pas venus. Je crois qu'il y a un projet qui est né, comme nous l'avions dit. C'est un groupe qui dégage une volonté, un patriotisme, un civisme et qui a un potentiel inouï, qui n'est qu'à sa phase de démarrage. Donc je crois que tout ce que je leur dis, c'est merci. On va continuer à bosser avec eux en gardant l'espérance que nous irons plus loin. Voilà, plus loin, nous tendons vers la Coupe du Monde, Président Costa Omari. Je crois un de vos rêves qui va sûrement se réaliser bientôt avec cette jeune équipe qui n'arrête pas de grandir à travers tout ce que vous offrez quand ils viennent ici ou quand ils voyagent à l'étranger. Ben, écoutez, moi j'ai lancé le projet En route pour la Coupe du Monde 2018. Je leur ai dit que c'était un processus qui passait inéluctablement par la CAN parce qu'on ne peut pas viser plus haut en ignorant l'étape intermédiaire. Et je leur ai dit que le processus était lancé à partir de ce match. Je crois qu'on est bien parti et tout dépendra maintenant de la manière que nous allons travailler, la performance des uns et des autres, ainsi que la volonté qui devrait être consolidée. Voilà. Je tenais aussi à vous remercier pour le respect que j'ai vu cette FECOFA qui a offert aux médias venant de l'étranger comme moi et tous les autres qui étaient là. Vous avez tendu la main à ces médias pour leur ouvrir les portes afin aussi d'être très près de cette équipe nationale. Bah, écoutez, je pense que les médias constituent nos meilleurs partenaires. On ne peut pas faire du football sans médias. Donc je pense que c'est ce que nous devions faire. Et le média occupe une place de choix dans la nomenclature de nos partenaires. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Voilà. Félicitations encore, merci. C'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir fait le déplacement de Kinshasa aussi. Merci. Parmi nos frères en République démocratique du Congo qui font leur travail avec beaucoup de dignité dans le monde des médias, on cite aussi M. Roger Boya. Roger Boya, un frère qui nous a montré cet amour sur GLTV1.com. Il nous a guidés depuis notre arrivée jusqu'à ce jour où la République démocratique du Congo vient de gagner un match. Quand vous voyez des images avec les joueurs, les léopards partout ici, à Kinshasa, un peu partout, il y a Roger Boya qui est aussi derrière. Roger, mes sincères félicitations parce que moi je t'ai vu courir, je t'ai vu en action. C'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des gens qui font ce métier parce qu'ils doivent le faire, mais il y a des gens qui font ce métier parce que ça vient du cœur. Et toi, tu le fais parce que ça vient du cœur. Dis-nous un peu quelque chose, Roger. D'abord, je t'ai dit merci, ma soeur, ma consoeur Ika. Pour moi, c'est un réel plaisir de voir une consoeur. Tu as fait un long voyage et tu as accepté aujourd'hui de me donner un passage sur ton plateau. Je suis sincèrement reconnaissant. Merci pour ça. Et merci à mes frères qui vont m'aider à cette communication. Hein. Oui, on va les citer. C'est ça d'abord notre travail. Bien qu'on a beaucoup de difficultés en RDC pour travailler ces métiers, des fois on est ridiculisé, mais avec ces léopards, en tout cas, je me mets à fond pour faire au moins quelque chose de qualité. Parce que tu sais, il n'y a pas si longtemps, on critiquait les léopards n'ont pas la communication, les léopards ne savent pas sur qui il est. Alors c'est grâce à nous, avec ces petits moyens et cette petite connaissance, nous essayons en tant que jeunes pour voir, non, en tout cas, on a fait la communication, il faudrait montrer à l'opinion, montrer à nos frères congolais qui vivent à l'extérieur, leur dire, voilà, nos frères, voilà comment est-ce qu'on vit, bien que nous sommes pauvres. Nous savons les pauvres, ce sont les morts, mais en matière de finances, nous ne sommes pas arrivés, on n'a pas ces mêmes talents que la France, pour ne citer d'abord qui c'est là. Mais on se débrouille. Moi, je suis vraiment reconnaissant pour ces beaux cadres que tu as voulu que je parle. Nous sommes là, on se débrouille. Je suis journaliste
à Canal Congo Télévision, CCTV. Je diffuse ici, à Kinshasa. I wanna love you and treat you right.